Good Morning Business. French Tech. La French Tech à 6h49, l'hydrogène. Alors vous allez me dire encore l'hydrogène, mais oui, mais parce que 35 milliards d'euros ont été activés l'an dernier par l'Union européenne pour faire de cette source d'énergie l'avenir du transport. Et nous sommes avec Philippe Bautou, le directeur général délégué de HRS. Encore une French Tech qui est présent dans ce secteur. Là, avec Sandra, vous avez vu, on essaie de faire le puzzle de l'hydrogène. On a reçu une compagnie de taxi, oui. Hype, qui va donc faire rouler ses voitures à hydrogène et qui a besoin de vos comment on peut dire, stations-service hydrogène. On a reçu Faurecia, il y a 2 jours, qui fait les réservoirs dans les véhicules et les piles à combustible. Et donc vous, quelle est votre part du puzzle, Philippe Bautu ? Donc effectivement, Hype, vous l'avez dit, on a déjà fourni 2 stations à hydrogène pour Hype, et puis il y a un appel d'offres en cours sur lequel on a répondu. Donc nous, HRS, on travaille dans l'hydrogène depuis 2009. Entre 2009 et 2019, on a fabriqué 34 stations à hydrogène. Voilà, et on est spécialisé dans les stations hydrogène à forte capacité. Et effectivement, on souhaite faire appel à la bourse pour accélérer notre développement, un développement à l'international, donc en Europe, aux États-Unis, et puis doubler notre capacité de production. Faire travailler dans l'innovation, donc faire un centre d'essai, une station ouverte au grand public, et puis un Fab Lab, toute la mise en œuvre de l'hydrogène qui va permettre de renforcer notre avance technologique. Quand on pense à l'hydrogène, aujourd'hui, en 2021, on pense à l'hydrogène vert. Vous avez commencé par un autre hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène gris à base d'énergie fossile, mais il y a vraiment une transition qui s'opère en ce moment, notamment grâce aux plans qui sont ouverts en France, en Allemagne, 7 milliards en France, 9 milliards en Allemagne. C'est vers ça que vous allez définitivement. Oui, alors l'hydrogène vert, donc l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'énergies renouvelables. Donc c'est une source très intéressante parce que ça permet de stocker les énergies renouvelables qui sont des énergies intermittentes. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que par exemple quand on a trop d'éoliennes qui tournent en même temps et que donc cette énergie on ne peut pas la stocker, on va la stocker en hydrolysant de l'eau et en stockant l'hydrogène. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Les éoliennes, par exemple, quand vous descendez, vous prenez la 7, vous descendez dans le sud, on voit les éoliennes qui sont arrêtées. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vent, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité à ce moment-là. Donc on peut effectivement les stocker via un électrolyseur et ensuite, entre guillemets, rendre cette électricité au réseau via une pile à combustible au moment où on a besoin de cette électricité. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent en radio, on voit à l'image à quoi ressemblent des stations-service d'hydrogène. D'abord, c'est très beau et surtout, ça ressemble finalement à une station-service à essence avec la pompe. Combien de temps il faut pour faire le plein ? Alors, c'est exactement comme un véhicule thermique. Donc, en termes d'acceptation sociétale, ça sera la même chose. Il faut 3 à 4 minutes pour faire un plein. Pour une autonomie d'environ 600 km. Donc en fait, on est très très proche de l'aspect et de l'usage sociétal du diesel en fait. Au départ, vous vous êtes spécialisé sur les gros véhicules, les véhicules utilitaires. Pourquoi ? Alors, en fait, le marché hydrogène est surtout tiré par la mobilité lourde, pour des raisons d'autonomie, pour des raisons de temps de recharge. Maintenant, nous, on propose des stations bicapacité, bipression, 350 et 700 bars, qui peuvent s'adapter à n'importe quel type de véhicule. Donc, des véhicules de tourisme ou des véhicules, effectivement, comme des camions. Pourquoi ? Parce que comme l'écosystème de l'hydrogène est en mouvement, c'est toujours intéressant de proposer un réseau qui puisse remplir les 2 types de véhicules. Les stations, comme on les voit à l'image, il y en a combien en France aujourd'hui? Il y en aura combien dans un an, par exemple? Voilà, alors les stations en Europe, en ce moment, il y en a 185. En Europe, voilà, oui. En Europe, il y en a 185. Sur 2025, il y aura 1500 stations en Europe. Donc, en fait, il va y avoir une installation de 1300 stations sur les 5 prochaines années à venir. Nous, on a basé notre business plan sur 100 stations. Donc, on est extrêmement raisonnable en termes de part de marché. Si on regarde le parc installé, on est bien au-delà de ça. Alors, on va parler de votre introduction en bourse que vous nous annoncez ce matin. Parce que pourquoi aller en bourse pour aller chercher 50 millions d'euros? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres manières de vous financer? Je dis bravo d'aller en bourse, c'est super. En termes de notoriété, c'est bien. Mais c'est du boulot d'alimenter, de faire vivre sa cotation. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, en termes de notoriété, c'est important. Comme nous, on veut travailler à l'international, effectivement, asseoir notre image en bourse, c'est une bonne chose. Une chose qui est garder la gouvernance opérationnelle de l'entreprise, c'est important aussi. Puis un aspect sociétal aussi, en rentrant en bourse, là, il y a par exemple 2% des actions qui vont être reversées à tous les salariés. Donc du coup, ça permet de fidéliser les talents. Voilà.
En tout cas, j'imagine que les investisseurs vont être intéressés de voir arriver en bourse une valeur hydrogène. Il n'y en a pas tant que ça. On peut aller sur Faurecia, on peut aller sur plein de choses, mais voilà, une valeur 100% hydrogène, puisque vous allez fabriquer des stations-service, ça peut intéresser. Oui, c'est vrai. En fait, on va en milieu de fourchette, on va lever 70 millions. Maintenant, c'est un petit peu augmenté. Ah, bah voyez. Voilà, et on a déjà 57,5 millions d'euros d'engagement de différents fonds, hein, des fonds de responsabilité sociétale, des fonds internationaux et des fonds spécialisés small et mid caps. Ça m'étonne pas. Merci beaucoup, Philippe Bottu, directeur général délégué de HRS. Retenez bien ce nom. On vous invitera dans quelques temps pour. Avec plaisir. Parce que je pense qu'on n'a pas fini de parler hydrogène, hein, Sandra. Ah non, ça c'est sûr, effectivement, on en parle souvent.